Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau dossier parlementaire. La colère ne retombe pas, bien au contraire. Aujourd'hui, écoutez bien cette interpellation glaciale de Marie-Lise Housseau du groupe Union Centriste. Elle met la ministre face à une réalité brutale, la destruction programmée de notre agriculture. Madame la ministre, en Occitanie, la crise agricole s'intensifie. Après les nombreux barrages routiers d'avant Noël, la pression ne retombe pas. Ainsi, hier, à Albi, avant-hier, les agriculteurs ont passé la nuit devant la préfecture et les tracteurs se sont mis en route vers Paris. Tout cela avec un appui massif de la population, malgré les dommages, malgré les barrages. En cause, une crise qui dure depuis plus de 2 ans et à laquelle trop peu de réponses ont été apportées. La goutte d'eau, la crise des NC. Ni les éleveurs, ni les habitants ne comprennent l'abattage total quand un cas se déclare dans un élevage vacciné. D'où ma première question, Madame la Ministre, qu'en est-il de la concertation annoncée pour un protocole assoupli? Plus largement, les agriculteurs ne supportent plus le 2 poids 2 mesures, la concurrence déloyale de denrées utilisant des produits interdits en France. Par exemple, actuellement, en Occitanie, les silos de maïs sont pleins, alors qu'à Barcelone, les cargos déchargent des tonnes de maïs OGM pour les élevages catalans. Résultat, en 2025, une balance commerciale déficitaire pour la première fois depuis près de 50 ans. Votre courrier, Monsieur le Premier ministre, n'a pas apaisé les esprits. Trop de promesses non tenues et trop peu de moyens pour des contrôles efficaces. Après la défection de l'Italie, la bataille du Mercosur semble perdue d'avance. Alors, quelles mesures concrètes allez-vous mettre en œuvre pour permettre à nos agriculteurs de lutter enfin à armes égales avec le reste du monde? Veuillez excuser ma collègue Annie Genevard qui est à Bruxelles aujourd'hui pour une réunion importante avec les différents ministres de l'Agriculture et qui évoquera justement avec eux les problématiques qui sont partagées à l'échelle de l'Union européenne et que vous avez citées dans votre question. Sur la question de la DNC, le gouvernement a pleinement conscience de la difficulté que traversent les agriculteurs et notamment dans votre région et dans votre département. Nous l'avons dit depuis le départ, la priorité est donnée à la vaccination. Et là-dessus, le gouvernement, l'État s'était engagé à vacciner, par exemple, l'intégralité du cheptel ariégeois avant le 31 décembre. Cet engagement a été tenu. De même que dans les départements concernés, comme c'est le cas dans le vôtre, la couverture vaccinale atteint aujourd'hui 80%. Et je profite pour remercier l'ensemble des services de l'État, l'ensemble des vétérinaires qui se sont mobilisés, notamment pendant les fêtes de Noël, pour permettre d'arriver à cet objectif-là. La question que vous posez sur le protocole sanitaire est évidemment une question pertinente et on l'entend depuis le départ. Dire d'abord, et vous le savez, que le protocole n'est pas une décision politique. C'est une décision sanitaire qui repose sur des fondamentaux scientifiques, qui a été préconisée par les scientifiques, préconisée par les chercheurs. Nous ne fermons pas la porte par principe à une évolution du protocole sanitaire, notamment lorsque la couverture vaccinale totale sera atteinte. Nous disons une chose simple, tous les moyens sont mis en place pour que la recherche avance, de telle sorte que les chercheurs puissent, si c'est pertinent, proposer à l'État une évolution du protocole sanitaire adaptée à l'immunité vaccinale une fois que celle-ci sera atteinte. J'ajouterai ensuite une remarque sur ce que vous avez dit concernant le courrier du Premier ministre. Dire simplement que ce courrier n'est pas pour solde de tout compte et que les discussions continuent entre le Premier ministre, la ministre de l'Agriculture et les organisations syndicales encore hier et avant-hier à l'hôtel de Matignon. Et je terminerai, puisqu'il me reste très peu de temps, pour vous dire que sur le Mercosur, notre position n'a pas changé. Cet accord n'est ni juste ni équitable et en l'état, il est inacceptable pour la France. Je vous remercie. Je vous remercie, mais vos réponses sont quand même assez incomplètes. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si rien n'est fait, les agriculteurs savent pertinemment que leur disparition est inéluctable. Et maintenant, ils n'ont plus rien à perdre et ils ne vont pas s'arrêter. Et donc, je vous en conjure, agissez et agissez vite. Et vous, quel est votre regard sur ce dossier ? Partagez-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers parlementaires.